Au sommet de cette édition, mise en œuvre du programme d'appui sectoriel santé PAPS phase 2 à Waïdia, l'heure est au bilan. Ce sont au total 56 milliards de francs CFA investis pour réduire la mortalité infantile et maternelle au Burkina. On en parle en début de journal. Le lait maternel reste le meilleur pour la croissance des nourrissons pendant les 6 premiers mois. C'est la conviction des acteurs de la campagne Tous avec le lait maternel uniquement à Dori dans la région du Sahel. Cette campagne se définit par des communications et des sensibilisations à découvrir dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. 56 milliards de francs CFA. 56 milliards de francs CFA, c'est le montant de la convention entre le Burkina et l'Union européenne pour réduire au mieux la mortalité infantile et maternelle au Faso. Porté par le projet d'appui sectoriel santé PAPS, l'heure est au bilan pour la mise en œuvre de la phase 2 du projet à Waïdia. Les détails avec Constantin Ouedraogo, Alidou Alain Savadogo. Une année après la mise en œuvre de la subvention du programme d'appui sectoriel santé PAPS phase 2, la Direction régionale de la santé du Nord et ses partenaires se félicitent des résultats. Le bilan à mi-parcours est ici présenté par le district sanitaire de Séguénéga, bénéficiaire de cet appui dans la région du Nord. En ce qui concerne la prise en charge des enfants, selon la stratégie PCM, nous sommes passés environ de 50% à plus de 98%, voire 100%. Le taux de mortalité néonat, nous sommes à 0,6%, donc c'est assez satisfaisant. Une réduction du taux de mortalité infantile et maternelle qui traduit la réussite de cette première partie de la mise en œuvre du programme. Et l'Union européenne, partenaire financier du PAPS 2, s'engage à poursuivre ses actions pour une réussite totale du projet. Pour le reste du parcours, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé avec le DCIP depuis 2018. Nous accordons toujours des subventions pour qu'ils réalisent les activités qu'eux-mêmes ont identifiées. Je voudrais, au nom de Madame le ministre de la Santé, témoigner toute notre reconnaissance à l'ensemble des maires, l'ensemble des autorités et toutes les personnes de ressources qui se sont impliquées dans la mise en œuvre de ces activités. Le programme d'appui sectoriel santé phase 2 est financé par l'Union européenne à environ 56 milliards de francs CFA. Il couvre 6 districts sanitaires des régions des hauts-bassins, de la boucle du Mouhoun et du Nord. Prévu pour une durée de 3 ans, le PAPS 2 va prendre fin en juin 2021. Toujours est-il qu'une fois nés, tous les enfants ont besoin de pièces d'état civil pour exister. Ce document, l'association Tabital Global entend le vulgariser dans la province du Yatanga à travers un projet par la promotion intégrale de l'état civil aux enfants, d'où le plaidoyer pour l'implication des autorités coutumières et religieuses. On reste toujours avec Constantin Ouedraogo et Alidou Alain Savadogo. La petite Amiratou a 9 mois mais n'a toujours pas d'extrait d'acte de naissance. Ce matin, sa mère Aminata, préoccupée, est présente à l'appel de l'association Tabital Global. L'association plaide auprès des chefs coutumiers et religieux pour leur implication dans l'établissement des pièces civiques des enfants de moins de 16 ans. Nous n'avons pas pu établir l'excès de l'enfant à temps, mais avec cette rencontre, nous avons pris conscience de l'importance de ces documents pour l'avenir des enfants. Comme Amiratou, plusieurs enfants sont sans acte de naissance. Environ 20% des parents ignorent l'importance des documents civiques au Yatenga selon les enquêtes de l'association Tabital Global. À cet atelier, l'association et les responsables coutumiers et religieux s'accordent pour faire face à la situation. Nous avions initié cette rencontre de plaidoyer aujourd'hui pour qu'ensemble, en tout cas, on essaie d'informer, de sensibiliser ces autorités-là et d'obtenir leur adhésion totale et leur implication pour nos actions futures qui visent à ce qu'il n'y ait aucun enfant sans acte de naissance. Nous engageons fermement en tout cas à les soutenir à nos moyens. Voilà, pour porter en tout cas l'information aux communautés. Ce projet de l'association est à sa phase 3. Dénommé pièce promotion intégrale de l'état civil aux enfants, il est financé par l'ONG EDICO. Tabital Global a par l'occasion remis des vivres aux personnes déplacées internes du Yatenga.
l'allaitement maternel exclusif pendant les 6 premiers mois des enfants. Les agents de santé ne cessent de le répéter. Mais encore, une campagne est initiée dans ce sens dans la ville de Dori pour davantage communiquer et sensibiliser les femmes. Dénommée Plus fort avec le lait maternel uniquement, cette campagne a été lancée hier en présence de Brema Kani et de Pinidier Ianou. À 3 mois, ce bébé ne connaît que le lait issu des selles de sa mère comme nourriture et boisson. Une pratique adoptée par sa mère qui prévaut aujourd'hui des récompenses des autorités de la région. Nous sommes au lancement officiel de la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement dans la région du Sahel. Il s'agit pour nous aujourd'hui de lancer cette campagne qui va viser à aller expliquer et aller surtout convaincre toutes les mamans du Sahel, mais aussi tous les hommes du Sahel, que 100% des enfants du Sahel doivent être nourris exclusivement au sein. Les preuves sont là que c'est le meilleur moyen de donner, comme j'ai dit, de la protection à nos enfants. Nous en avons eu la preuve ici. Un bébé exclusivement nourri aussi, dont la maman a témoigné qu'il n'a jamais été malade. Tout ce que nous avons comme défi aujourd'hui à relever, d'ajouter ce défi-là. Le grand imam de Dori est leader en matière de l'allaitement maternel exclusif. Partant de son exemple, des stratégies de communication et de sensibilisation seront développées à l'endroit des populations du Sahel afin de promouvoir la campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement. C'est un ensemble d'activités de communication qui allie bien sûr communication de proximité, c'est-à-dire en se rapprochant au maximum des communautés qui sont concernées par la thématique, mais également une communication vraiment stratégique avec l'ensemble des leaders d'opinion au niveau de la région pour aboutir à une synergie d'action. L'OMS, l'UNICEF et l'IBM Thrive, entre autres, sont des organismes et ONG qui soutiennent cette campagne Plus fort avec le lait maternel uniquement dans la région du Sahel. Si vous n'êtes pas encore passé à table, ça tombe bien, car nous allons vous proposer des méfaits à partir des produits locaux. Une douzaine au total grâce à la première édition de Camp Vacances Cuisine du Réseau national des transformatrices des produits locaux. Une vingtaine de participants ont achevé dimanche dernier leur formation en cuisine. Drissa Traoré et Karim Sissi. Du dégueu à base de petits moules ou du folio, du goré, du couscous à base du maïs, bref, ce sont là un échantillon des méfaits à base des produits locaux qui sont ici présentés. Des mets, fruits de 3 jours d'apprentissage. Ça a été bénéfique, pourquoi? Parce que ça permet de varier d'abord les mets à la maison. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas, il y a des choses et on ne savait pas qu'on pouvait faire à base de nos céréales ici. Donc on pensait par exemple, quand je prends l'exemple du couscous arabe qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup même, je pensais qu'on ne pouvait pas faire ça avec les mets locaux, mais ici j'ai vu que non, à base, avec le maïs on peut obtenir du couscous et je pense, et à mon avis c'est plus intéressant, plus bon même que le couscous arabe d'ailleurs. Si ces jeunes filles parviennent aujourd'hui à cuisiner de tels mets, c'est bien grâce au réseau national des transformatrices de céréales du Faso. Un réseau qui entend, à travers cette première édition de Camp Vacances Cuisine, apporter sa touche au projet de valorisation des produits locaux lancés par le gouvernement burkinabé. Nous avons pensé initier ce genre d'activité afin d'inculquer à nos enfants l'habitude de préparer ces produits locaux, de mettre ces produits locaux en valeur, de les consommer et de voir la valeur nutritionnelle de ces produits. Les invités à cette cérémonie de clôture ont dégusté le savoir-faire des participantes. Des participantes qui ont chacune reçu des prix d'encouragement. Et rendez-vous est pris l'année prochaine pour la 2e édition. Toujours à Bobo de l'Asso, 1400 plans pour restaurer le couvert végétal de la forêt de Kunima, c'est dans la ville de Sia. C'est l'œuvre de l'amicale des secrétaires du ministère en charge de l'environnement à travers une campagne de reboisement. L'initiative est soutenue par les premiers responsables du ministère. On voit tout cela avec Kassoum Milogo et Karim Sissi. Elles ont déserté leurs bureaux et services
Le temps de se retrouver ici à Bobo-Dioulasso pour une séance de reboisement. Elles, ce sont les membres de l'amicale des secrétaires du ministère en charge de l'environnement. Ces femmes, pour la deuxième année consécutive, ont décidé d'accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre le changement climatique. C'est pour aussi apporter notre touche aux actions menées par le gouvernement dans le cadre de l'organisation des plantations, dans le cadre de la journée nationale de l'arbre. Et pour cette deuxième édition, l'amicale des secrétaires du ministère chargé de l'environnement souhaite restaurer une partie du couvert végétal de la forêt de Kunima. 1430 plants sont donc mis en terre, des plants constitués d'eucalyptus, d'anacadier, de karité et de banquier. Cette plantation aujourd'hui, qui est d'ailleurs mise dans le cadre de la forêt classée de Kunima, va profiter justement des entretiens donc liés à son statut de forêt classée. Et c'est à cela que nous voyons que c'est une opération qui a un grand intérêt parce qu'elle va véritablement contribuer donc à un peu restaurer donc cette forêt qui est aussi assez dégradée. A noter que la première édition de cette campagne de reboisement initiée par l'amicale des secrétaires du ministère en charge de l'environnement a eu lieu dans la région du centre. Après les hauts bassins, cette association envisage poursuivre cette action de façon tournante à travers les différentes régions du pays. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Bonne suite de programmes sur la télévision de Burkina.